l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole qui bénit. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole qui délivre. Alors c'est cette parole que nous voulons écouter. Amen. Je vais vous présenter l'homme de Dieu que Dieu a préparé pour cette dernière jour. On était bénis le vendredi et hier on était aussi bénis et aujourd'hui aussi nous serons bénis. Alors l'homme de Dieu que je veux... Alléluia. Il était déjà berger dans le groupe de prière de Marin. Et après je l'ai reconnu encore en Angola. Et ici à Saint-Étienne. Puis venir, je l'ai trouvé à Saint-Étienne. Je le respecte beaucoup. Il parlait bien de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la joie d'accueillir l'homme? Non, je demande, est-ce que vous avez la joie d'accueillir l'homme? Le respect de la parole et de l'homme de Dieu. Pendant que j'invite apôtre John Lukusa, on se met debout et on acclame la grâce du Seigneur Jésus. Incline ta tête, prie, demande à Dieu de te parler pendant ces instants. Prions au nom de Jésus. C'est Alléluia, Alléluia. Amen. Maintenant, s'il vous plaît. Merci pour votre patience dans la maison du Seigneur. Ici, nous venons dire merci à Dieu qui est l'organisateur de cette œuvre, qui a rendu capable de cette rencontre. Nous disons sincèrement merci au Seigneur. Amen. Nous bénissons aussi le pasteur Ado qui avait eu l'initiative. Lui, l'entremise par lesquelles Dieu a utilisé pour que nous puissions être là. Que Dieu bénisse le pasteur Ado, même s'il n'est pas là. Mais que Dieu ne bénisse pas seulement Michel, qu'il bénisse toute l'équipe qui travaille avec lui, les anciens, les diacres, les modérateurs, tout le monde qui a participé aussi pour le bon déroulement de ce séminaire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi les musiciens qui nous ont accompagnés. Amen. Là, je viens aussi bénir qui ont été pour nous un soutien pour ce travail. Que Dieu bénisse. Nous venons bénir spécialement le frère de Paul qui vient de nous, qui est un invité spécial pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand il se met debout, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse. Je pense que c'est ce que nous traverse par Saint-Étienne. C'est la deuxième fois. Donc pour nous, à chaque fois que nous fêterons pas qu'on va vous inviter. Que le Seigneur te bénisse sincèrement. Et j'ai béni aussi tout le peuple de Dieu qui était là avec nous depuis le vendredi, hier samedi et aujourd'hui dimanche. J'ai dit au peuple de Dieu que Dieu vous bénisse. Regardez, je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'on te fait la bénédiction. Je dis à une personne qui dit, pas moi, pas mon père ni ma mère, mais que l'éternel Dieu de ciel te bénisse. Que ne récompense soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Le vendredi, j'étais l'intronisateur, j'ai introduit le thème ou la fête à laquelle nous sommes en train de fêter. Nous avons dit que c'est une fête qui a commencé depuis les temps anciens. Alléluia. C'est une fête qui n'a pas commencé seulement avec nous les chrétiens, mais c'est une fête qui a commencé depuis les temps anciens. Amen. Avec Moïse, avec les rois, comme j'avais confondu l'autre fois, j'avais dit Zacharie, c'était Ézéchias, dont les portes de l'église étaient fermées, et quand il est revenu,
il a ouvert le port de l'église et il a invité les sacrificateurs, ils ont célébré la Pâque. Et la gloire de Dieu était encore descendue. Quelqu'un est avec nous. Quelqu'un est avec nous. Vous êtes fatigué? Est-ce que j'ai bien prêché? Vous me donnez combien de temps? Hein? 10? Vous ne m'aimez pas. Isabelle, musicien sourd à moi et moi. Maman, il y a 3 heures, il y a 10 minutes. Attends, il monte. Il y a qui quoi la madame? Papa. Vous allez vous calmer dans ma boule. Ça y est. Attends, il y a bon, on va. Les autres sont extrêmes, ils ont dit 1 heure, les autres ils ont dit 30 minutes. Bon, on va récupérer les 30, on divise par 2, on fait 45. C'est bon 45, non? Ça va suffire, non? Ok, après on va laisser la place à notre invité qui puisse encore nous animer dans l'adoration. Amen. Amen. Je disais que je suis allé même plus loin, parce qu'en fait la Pâque c'est un agneau qu'on va immoler. Amen. Même depuis le jardin d'Éden, Dieu a inauguré aussi la Pâque de cette manière. Quand la femme et l'homme ont péché, la Bible dit que Dieu a tué un animal. Le sang a été versé et Dieu a pris la peau de l'animal, l'a revêtu Adam et Ève. C'était déjà une manière de célébrer l'agneau de Dieu. Quelqu'un nous suit très bien. Et dans Genèse 3, Dieu fait encore la promesse, il dit que la postérité de la femme, de la postérité de la femme sortira quelqu'un qui viendra et qui va écraser la tête du serpent ancien et le serpent lui mordra les talons. Alléluia. Il va comme si vous ne me suivez pas. C'est ainsi que il y a une promesse aussi là-bas. Parce que nous, pour nous célébrons la Pâque, nous disons que la Pâque, c'est l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit que la croix, la Pâque, en fait, c'était l'ombre des choses à venir. Il y avait une image que Dieu a projetée et cette image-là devait se réaliser. Quelqu'un est avec nous. Amen. Et Dieu a réellement accompli cette promesse par la venue de Jésus-Christ. Je vais te lire un verset plus vite possible. Ce n'est pas ça ce que je vais parler cet après-midi, mais je vais dire ça avec vous parce que cela nous signifie bien que la Pâque que les enfants d'Israël ont fêtée, c'était réellement Jésus-Christ. Amen. Lisons 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je veux que quelqu'un puisse nous aider de temps en temps pour la lecture, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Merci, merci pasteur. Donc, vous comprenez avec moi, même ce que j'avais dit l'autre fois, dans 1 Pierre 1, 18 à 21, là où l'apôtre Paul dit, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre de votre vie, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache, cet agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Ah, moi j'aime quand je prêche que les gens me suivent, que vous m'accompagnez dans la prédication. Alléluia. Amen. Et alors, ici aussi nous voyons que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens de faire disparaître les levains, qui est l'image du péché, bien sûr, parce que la Pâque, quand on la faisait, on la faisait réellement avec une pâte qui était sans levain. Vous savez, vous connaissez le levain, non? C'est la levure qu'on met dans la pâte, qui fait gonfler la pâte. Amen. Cette levure-là, dans la Bible, ça représente quoi? Le péché. Amen. Alors les enfants d'Israël, quand ils célébraient la Pâque, je vais revenir parce qu'il faut que nous le disions, ils célébraient la Pâque sans mettre de la levure dans la pâte, avec le pain, parce que la Pâque ou l'agneau qui était immolé était mangé aussi avec le pain. Amen. Et ces pains-là ne devaient pas contenir de la levure qui est l'image du péché. Ici, l'apôtre Paul explique clairement que Christ Jésus, il est notre Pâque. Amen. Oh, amen. Amen. Christ Jésus est comment? Il est notre Pâque. J'ai bien expliqué ce matin à l'église que l'histoire de la Pâque, en fait, n'a pas commencé seulement avec les enfants d'Israël. Alléluia.
Parce que la Pâque, c'est quoi? La Pâque, en fait, c'est la sortie de l'esclavagisme. C'est un symbole fort que Dieu vient frapper aux adversaires, aux ennemis de son peuple. Dieu, en fait, veut marquer un jugement. Mais pour qu'il juge ses adversaires, les adversaires de son peuple, il vient par couler le sang, afin que son peuple reçoive le pardon et que le peuple soit épargné de ces dangers qui devaient venir. Quelqu'un me suit? Amen. Oh, tu n'es pas là. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que le peuple est rentré dans l'esclavagisme. Mais le peuple n'est pas rentré dans l'esclavagisme par hasard. Alléluia. Amen. Il y a une promesse qui a été faite à Abraham, que ce que vivra son peuple, sa descendance, ce serait par la volonté suprême de Dieu. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Bon, on va voir ça. Ah. Mettez-moi là, s'il vous plaît, à laquelle j'ai terminé. Genèse chapitre 15. Retournons d'abord ça là-bas, puis on va voir. Voilà. J'ai eu la parole de Jésus. Genèse chapitre 15, je commence à partir du verset 7. Et L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, l'Éternel à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une gémisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Amen. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Amen. Amen. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant combien? 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et il sortira ensuite avec des grandes richesses. Aïe aïe aïe. Si c'était quelqu'un qui a été saisi de l'esprit, il a déjà commencé à dire Amen. Amen. Écoutez, j'ai toujours dit que les choses de Dieu ne commencent pas avec nous. Ce n'est pas nous qui avons inventé ces choses. Ce n'est pas nous qui vont peut-être aussi finir ça. Nous sommes en train d'imiter les gens qui l'ont fait déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu as fait ça. Nous sommes en train d'imiter les gens qui ont déjà fait ces choses. Et quand nous faisons la fête de Dieu, ou quand nous faisons les choses de Dieu, nous devons bien le faire. Parce qu'il y a des modèles qui ont été déjà faits pour nous. Et nous ne faisons qu'imiter. Alors, ces choses que nous faisons et que nous faisons de temps en temps, nous ne devons pas l'inventer. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu ne prend pas. Quelqu'un me suit? Amen. Oh, va ça avec nous. C'est-à-dire que ces choses n'ont pas commencé avec nous. Dieu rend visite à Abraham pour la seconde fois parce qu'il a visité par rapport à la promesse de la postérité. Il le visite dans Genèse chapitre 13. Il montre sa première postérité parce qu'Abraham a fait deux postérités. La première postérité est physique, terrestre. La deuxième postérité est l'esprit. Dans Genèse chapitre 13, Dieu lui montre les sables de la terre. Il lui dit si tu peux compter les sables de la terre. Or, quand on parle de la terre, on lui dit Abraham n'a pas pu compter et a dit je ne peux pas. Dieu a dit telle sera ta postérité. Or, quand on parle de la terre, on parle de l'homme. Parce que l'homme a été tiré de la poussière. Ça dit ça, c'est la postérité physique d'Abraham. C'est pour ça que tu vas voir qu'Abraham a une postérité physique qu'il y ait du sang. Ils sont en Israël.
C'est sa postérité quoi? Physique. Et en Genèse 15, Dieu revient encore. Il dit à Abraham, compte les étoiles. Quand Dieu lui parle de compter les étoiles, il veut lui montrer une seconde postérité. Aïe aïe aïe, est-ce qu'ils sont là avec moi? Et cette postérité, elle n'est pas physique. Elle n'est pas visible charnellement. Mais cette postérité, elle est supérieure. Parce que l'étoile n'habite pas la terre. L'étoile n'habite pas l'eau. Mais l'étoile habite en haut. Et l'étoile, c'est l'image de l'élévation. Oh, nous sommes les étoiles de Dieu. Je dis quand il est venu, il a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de l'art. Donc nous sommes les étoiles de Dieu. Et cette postérité d'Abraham, elle est partout. C'est pour cela aujourd'hui, là où il y a des chrétiens, on peut se dire aussi que nous sommes de la postérité d'Abraham. Ça c'est la deuxième postérité. Et cette postérité, elle est supérieure. Parce que nous avons reçu la révélation du Fils de l'homme que Israël n'a pas encore reçu. Amen. Est-ce que j'ai pas avancé? Amen. Alors la Bible dit qu'Abraham a douté, il a dit, mais comment pourrais-je comprendre que je posséderai cette terre-là et j'aurai tout ce que tu me promets? Dieu lui dit, va prendre des animaux. Dieu lui a dit de prendre 3 animaux. Je vais aller vite parce que ce n'est pas ça vraiment mon message. Il va prendre 3 animaux et Dieu lui dit de prendre aussi les oiseaux. Et Abraham a pris 3 animaux et 2 oiseaux. Et la Bible dit, Dieu a dit de couper. Abraham a coupé les animaux et il a mis chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Est-ce que vous accompagnez cette histoire? Et alors, quand il s'agit de couper les oiseaux, Abraham n'a pas coupé les oiseaux. Quand Abraham n'a pas coupé les oiseaux, Dieu a regardé ce qu'Abraham a fait. Alors pendant qu'Abraham, dans ses soucis, dans ses préoccupations de son enfant, il va commencer à regarder les oiseaux. Il les a laissés libres et les 3 animaux qu'il avait coupés d'un morceau à côté, en les regardant, il va s'assoupir. La Bible dit Abraham s'endormit. Pendant qu'il s'endormit, l'obscurité vint. Et les animaux, la Bible dit les oiseaux sauvages vinrent pour manger les morceaux de la chair des animaux qui étaient là. Et quand l'obscurité est venue, c'était, vous savez, l'obscurité annonce quelque chose de mal. L'obscurité annonce la souffrance. C'est là où Dieu maintenant va réapparaître à Abraham et dire, à cause de ce que tu as fait. Parce qu'Abraham devait couper tous les animaux. Mais quand il a laissé les oiseaux, c'était une manière de la désobéissance. C'est dans ce jour-là que Dieu vient pour dire à Abraham que ton peuple ira dans l'esclavage. C'est quelqu'un qui comprend là. Ça veut dire que l'histoire de la Pâque a commencé là, avec l'histoire des animaux. Et Dieu dit, pendant 400 ans, ton peuple ira à l'esclavagisme. Et ils seront asservis par leurs adversaires. Et ils vont souffrir par leurs oppresseurs. Merci. Amen. La Bible dit que malgré ce qu'Abraham avait entendu, Dieu dit, mais toi, tu vas mourir en paix avec tes pères. Mais ta postérité ira en esclavagisme. Est-ce que tu comprends pourquoi Israël s'est retrouvé en esclavagisme? Encore une petite désobéissance, encore un petit défaut d'Abraham. Parce que Dieu voulait déjà inaugurer quelque chose avec lui. À chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous tombons dans l'esclavagisme. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que l'histoire de l'esclavagisme a commencé avec le sang des animaux. Et Dieu, pour en finir aussi, il aura besoin de sang des arbres. Quelqu'un me suit? Donnez-moi la main, je vais avancer. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous montez dans la révélation avec moi? Alors, Dieu dit que ce peuple souffrira. Il sera dans l'esclavagisme. Son oppresseur va l'oppresser et il ne sera jamais à l'aise. Comme Dieu, quand il parle, il réalise cela par l'entremise, non du fils d'Abraham, qui était Isaac, mais par l'autre qui était son petit-fils, qui s'appelait comment? Jacob. La Bible dit, ils sont retrouvés en Égypte. Et quand ils vont en Égypte, Dieu, au lieu d'attendre 400 ans, il va rajouter encore 30 ans. C'est-à-dire qu'ils vont faire 430 ans en Égypte, dans la souffrance. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Mais écoutez, quand le temps de Dieu veut s'accomplir dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Donnez-moi la main, je prêche. Donnez-moi la main s'il te plaît.
pardon. Mais tout ce monde va s'enlever, va souvenir certificateur. Pardon, papa. Je me donne la paquet. Moi, ma bonne, s'il te plaît. Je vais revenir, t'inquiète, mon frère. Non, je dis ça à mes amis qui sont devant de me donner la joie de prêcher. Merci. Si je dis à moi, Lingala, ne vous inquiétez pas, je vais revenir en français. Ça va? Vous appelez comment? Ah, ok, frère Ludovic, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Donc, si Dieu veut se lever dans ta vie pour faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Et puis, vous savez, nos ennemis, ils sentent, ils comprennent que Dieu veut agir dans notre vie. Ah, quelqu'un peut dire amen, je vais avancer. Nos ennemis, ils comprennent quand Dieu veut se manifester. La Bible dit, quand Dieu a voulu descendre en Égypte pour délivrer Israël, l'oppression était devenue de plus en plus forte. Exode chapitre 1, verset 12. La Bible dit, de plus en plus on les oppressait, de plus en plus ils devenaient nombreux. Ah, je veux dire à une personne, quand ta souffrance commence à grandir, la bénédiction de l'Éternel aussi est proche de toi. Ah, tu n'as pas compris, je dis que quand ta souffrance commence à devenir nombreuse, ta bénédiction aussi sera nombreuse. Laisse les gens qui t'oppressent t'oppresser parce que la main de Dieu est prête pour te délivrer. Amen. Quand tu vois les choses commencent à se compliquer dans ta vie, ça dit que Dieu n'est pas loin de toi. Il est prêt pour marcher dans ta vie. Yes. Et le diable avait déjà peur. Parce que toute personne qui est née avec la promesse de Dieu fait peur au camp de l'ennemi. Fait peur au camp du diable. Le diable avait peur de la naissance de Moïse. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 7, Dieu, l'Exode plutôt, chapitre 3, verset 7, Dieu descend. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de gémissement qui font pousser. Dieu dit, je suis descendu. Mais nulle part on a vu Dieu avec un tenue blanc qui est descendu lui-même comme ça. Il a dit, je suis venu délivrer Israël. Nulle part. Mais c'était investi d'une personne qui s'appelle Moïse. Ah, dites amen, j'avance. Le Dieu qui envoie ses envoyés. Je l'aime. Parce que lui, quand il envoie quelqu'un, il ne reste pas au bureau. Le patron de ce monde, quand il t'envoie, il reste au bureau, il attend un rapport. Mais notre Dieu, quand il t'envoie dans la mission, il t'accompagne dans la mission. Il est avec toi. Il ne reste pas pour attendre le rapport, mais il vient avec toi. Et il a dit à Moïse, je serai avec toi. Quand Moïse est parti, il a dit à Josué, je serai avec toi encore, comme j'étais avec mon serviteur, Moïse. Ah, Dieu est avec toi. Ah, je dis que Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Dieu est descendu au travers de Moïse pour délivrer Israël. Malgré, je pose une question. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait 4 ans, avait dit 400 ans, mais ils ont fait 430 ans? 30 ans de quelqu'un connaît la réponse. Dieu a permis la mort. Écoutez, d'abord, s'ils ont fait 30 ans de plus, premièrement, c'était par rapport à leur ignorance. Parce que le temps de ta bénédiction peut arriver, mais tu es dans l'ignorance, tu es dans la fatigue, tu ne cherches pas Dieu, ta bénédiction passera. Si Dieu avait promis de te bénir et que toi tu es encore dans la distraction, vous savez même quand les 70 semaines de l'année étaient accomplies, ils étaient encore dans la distraction de voix d'Israël. C'est quand Daniel est rentré dans la prière, Daniel chapitre 9, qu'il va comprendre que le temps fixé par Dieu était déjà accompli. Je prie Dieu pour que tu ne restes pas dans l'ignorance de ta bénédiction. Je dis que je prie le Seigneur pour que tu ne passes pas au temps de la visitation du Seigneur. Quand le Seigneur a choisi de te bénir, que tu ressaisisses tes bénédictions. Regardez mon regard. Je dis qu'il y a une personne qui est ici qui ressaisisse ses bénédictions. Quand ton temps de bénédiction arrivera, il faut que l'école a mis sur ton temps, mais que tu le reçois. Et ta bénédiction, tu les saisis au nom de Jésus. La Bible dit 430 ans. Deuxième raison. Parce que même si le chiffre 4 est accompli, parce que Jésus est arrivé le 4e jour, c'est l'homme du 4e millénaire, mais il commence pas sa mission dès qu'il est né. Il faut qu'il attende encore 30 ans. Les 30 ans qui s'étaient ajoutés, c'était les 30 ans que Jésus-Christ devait encore vivre sur la terre. Après 30 ans, il va commencer sa mission. Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce que les calculs de Dieu sont exacts. Parce que le Moïse qui était descendu en Égypte, c'était lui-même Jésus-Christ. Il est l'homme du 4e jour. Parce que lui, il était toujours le 4e jour. Il y avait 3 personnes dans la fournaise ardente, mais la 4e personne était semblable à l'image de
Fils de l'homme. Lazare est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Le 4e jour, Christ est venu pour délivrer Lazare dans le tombeau. Donc il est l'homme de chiffre 4. Le chiffre 4, c'est l'image de Jésus-Christ qui arrive le 4e jour. C'est le grand David. Qui n'attend pas 38 jours, pas 39 jours, mais il va seulement le 40e jour. Après que Goliath a incité les enfants de Jérusalem à venir 39 jours. Mais le 4e et le 40e jour, David doit venir. Si David arrive, les injures de Dieu doivent cesser. Quelqu'un me suit très bien. Si je parle de véritable Yehoshua Mashiach, parce que quand tu as dit à Moïse que je suis descendu, ce n'était pas Moïse, mais c'était Yehoshua en lui. C'est pour ça que Moïse pouvait se permettre de dire que l'éternel Dieu vous enverra encore un grand prophète, mais qui sera plus. C'est pour ça que Jésus a dit ici, il y a plus que Salomon, il y a plus que Jonas, il y a plus que Jean-Baptiste. Nous avons quelqu'un qui est venu pour nous libérer. Et cet homme, c'est Jésus. Les 30 ans que Dieu avait racheté au peuple d'Israël, c'est les 30 années des années de Jésus. Jésus est né et il a commencé sa mission à l'âge de combien? Je commence, tu comprends maintenant que les calculs de Dieu ne se trompent pas. Dieu fait tout avec exactitude. C'est la parole de Dieu est une parole qui se prêche avec exactitude. Si quelqu'un donne une révélation, il faut qu'il s'appuie dans la parole de Dieu. Quelqu'un me suit. Vous devez continuer. Et quand Dieu est descendu par Moïse, il s'est passé 9 miracles à Israël. Parce que Dieu voulait délivrer Israël. Mais comme l'histoire commençait par le sang, les 9 miracles ne feront rien du tout. Hein? Il y a eu les graines, il y a eu l'eau qui s'est changée en sang et tout comme ça. Mais Dieu a dit, cette fois-ci, je vais apparaître. Lisons Exode chapitre 12. Dieu a dit, je vais apparaître. Et je vais manifester ma gloire dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, c'est là le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut. Comment? Sans défaut. Oh, est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Ce serait un agneau comment? Sans défaut. Mâle, âgé d'un an, c'est-à-dire un agneau qui a le sexe masculin. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Alléluia. Cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain, des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous comprenez cela? Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos vrais seins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Ah, on acclame la parole de Jésus. Écoutez, écoutez. Je disais, Dieu a dit à Moïse, je suis descendu. Mais il devait accomplir
de grandiose. Parce qu'il n'y a pas la délivrance sans le sang. Il n'y a pas le pardon du péché s'il n'y a pas l'effusion du sang. Quelqu'un nous suit très bien. Alors Dieu a opéré des miracles. Et cela n'a pas pu libérer Israël. Mais Dieu a dit, cette fois-ci, je vais maintenant agir en tant que moi-même le Créateur. Il a dit à Moïse, pendant le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois d'avril chez nous, c'est entre mi-mars et mi-avril. Parce que les Juifs n'ont pas le même calendrier que nous. Ils n'ont pas aussi le même créneau horaire que nous. Quelqu'un nous suit très bien. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux prêcher? Alors la Bible dit que Dieu dit à Moïse, ce mois de l'année, mois de Nissan, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Et pendant ce mois-là, quand vous arriverez au 10e jour, chaque famille ira attraper un agneau ou un chèvre. Cet agneau-là, il faut que vous le mangez. Mais vous ne devez pas le manger n'importe comment. Alléluia. Vous devez le manger entre les 2 soirs. Et cet agneau-là, pour le préparer, vous devez le préparer de manière qu'il soit rôti. C'est-à-dire cuit au feu. Vous ne le ferez pas bouillir. Vous n'allez pas le préparer d'autre manière, mais il sera rôti au feu. Alléluia. Vous allez demander ce que Dieu est dans ses précisions. Mais il dit, premièrement, pour que vous attrapez cet agneau, il faut qu'il soit un agneau qui a seulement 1 an. Et deuxièmement, il faut qu'il soit un agneau mâle. Troisièmement, il faut qu'il soit un agneau qui est sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Et vous le prendrez, quand vous l'attraperez le 10e jour, vous allez le garder pendant 4 jours. C'est-à-dire le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour et le 14e jour. Combien de jours? Vous voyez toujours que le chiffre 4 fait quoi? Il revient toujours. Parce que c'est la précision de la parole. Et le 14e jour, vous allez remarquer si cet agneau a une maladie ou il a un problème de santé. Parce que ça doit être un agneau qui est sans défaut, sans tâche. Alléluia. Or, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était venu sur la terre. Il était un agneau de Dieu. Et dans Isaïe 53 déclare que cet agneau-là, il sera sans défaut et sans tâche. On l'amènera à la boucherie comme on amène un agneau. 1 Pierre 1,18 dit, c'est par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui n'a pas péché, ce n'est que Yahushua Mashiach. Tous les prophètes ont péché. C'est pour ça que ton salut n'est pas accroché à un homme. Alors là, est-ce que je peux parler? Ton salut n'est pas accroché à un pasteur. Ton salut n'est pas accroché à un prophète. Mais ton salut est accroché à Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le fondement de notre foi. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu ne te perdras jamais. Parce qu'il est l'unique et le seul qui n'a pas péché sur la terre. Amen. Tous les hommes ont péché. Mais Jésus-Christ n'avait pas de faute. Parce que lui aussi, on l'avait mis devant 4 personnes. Alléluia. Il était là devant 4 personnes. Comme étant un agneau qui ne savait pas parler. Mais il savait parler. C'est pourquoi Pierre pouvait lui dire, lui poser la question, est-ce que c'est qu'on t'a dit, c'est vrai? Il a dit, je ne sais pas. Il demande, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu l'as dit. Il a dit à Jésus, non, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de te mettre à mort. Jésus lui a dit, non, 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 non. Si le Père du ciel t'avait pas donné l'autorisation, tu n'aurais pas le pouvoir sur moi. Si je fais ceci, c'est pour accomplir la volonté de mon Père. Parce qu'à quel témoignage j'avais lu, je lui avais dit que ta volonté soit faite. Parce que je suis un agneau. Même si j'ai les qualités du lion en moi, mais pour la mission salvatrice, alléluia. Pour que la vie de nos passés soit améliorée, pour que ta vie soit améliorée, il faut que je devienne quoi? L'agneau de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, quand même il marchait comme un homme.
Jean-Baptiste ne voyait pas un homme, il voyait un animal à lui. Il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, Jésus est passé dans les mains de Caïphe. Caïphe a cherché à le condamner. Il n'a pas vu le péché. La loi ne pouvait pas l'attraper. Quelle est la condamnation qu'ils ont dit à Jésus? C'est juste parce qu'il a dit qu'il est le fils de... Mais Jésus les a dit, lisez Psaume 86, il a aussi écrit que vous êtes de Dieu. Alors quel est le péché que j'ai commis parce que je dis que je suis fils de Dieu? Ils ont dit non, non. Il a mené encore chez son gendre qui était aussi un sacrificateur. Anne. 4e personne. Anne a regardé dans la loi. Il n'a pas dit comment condamner Jésus. Il dit non, non. Si on n'arrive pas à les connaître par rapport à la loi mosaïque, il faut qu'on la connaisse par rapport à la loi de l'État. On l'amène chez Hérode qui était l'empereur à cette époque-là. Hérode a dit non, non, non. Je n'ai pas vu le péché à cet homme. 4e personne. Parce que la loi doit s'accomplir. L'agneau doit passer par 4 personnes. C'est qu'il marche 4 jours. Et Hérode a regardé, ça c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas à mon niveau. Alors envoyez ça chez votre gouverneur de la ville. Il a envoyé chez Pilate. Alléluia. Amen. Pilate a commencé à faire de manœuvres. Dieu est revenu la nuit chez sa femme. Il a dit, cet homme que vous avez accusé, vous l'accusez à tort. Il est un saint homme de Dieu. Il n'a pas de mal à lui. La femme de Pilate n'a pas dormi toute la nuit. Il est venu dire à son mari, relâchez cet homme. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Dieu m'a levé le sommeil. Ah, je vais dire à une personne qui cherche ta mort, Dieu l'enlèvera le sommeil. Ah, je dis que Dieu va l'enlever le sommeil. Dieu l'enlèvera la paix et la tranquillité. Il ne dormira pas jusqu'à ce qu'il va lâcher ta vie. Regardez, il y a assez de papa. Jusqu'à ce qu'il va lâcher ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Une personne qui combat ta vie ne dort pas. Celui qui voit qu'il reçoit ces choses. Amen. Celui qui voit que ce soit pour toi. Amen. Celui qui combat ta vie ne dort pas. Amen. Celui qui te dit ta bénédiction ne dormira pas. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il te libérera. Amen. Avancez. Dieu mettra les troubles dans leur vie. La Bible déclare. Malgré cela, Pierre a dit non, non, non. Je vais encore écouter le peuple. Le peuple a dit non. Il faut que tu acquises cet homme-là. Viens te chercher une loi. Il a dit, mais comment je vais faire? Il a dit, dans l'air, il est écrit que pendant la fête de la Pâque comme ça, et puis il faut savoir que Jésus-Christ est mort pendant la fête de la Pâque. Parce que c'était le vrai agneau. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre a dit non. Mais vous-même, vous dites dans votre loi, si on avait quelqu'un qui est condamné à mort pendant la période de fête de la Pâque, on peut le relâcher. Parce qu'il voulait à tout prix relâcher Jésus. Ah bien, même les gens qui t'accusent à tort, un jour ils diront la vérité. Amen. Amen. Je dis, ils diront la vérité. Ces gens qui t'accusent à tort, un jour ils viendront renoncer devant le trône. Un jour ils viendront pour te demander pardon. Parce que le Dieu de la Bible est celui qui justifie. La Bible il ne traite jamais le coupable comme innocent, ni l'innocent pour le coup. Ceux qui t'accusent à tort, laisse le temps au temps. Un jour ils diront certainement, il était enfant de Dieu. Certainement, il était serviteur de Dieu. Peu importe les jours qui passent. Mais quand Dieu va s'élever dans ta vie, c'est lui qui croit que ce qui reçoit, c'est le nom de Jésus. Quand les choses arriveront dans ta vie, ils verront que Dieu s'est manifesté. Donc ils se sont dit non. Puis ils ont dit, il peut les relâcher parce qu'il y a une fête. Ils ont dit non, non, non. S'il faut relâcher, relâche-nous Barabbas et condamnez-le. Que Dieu te bénisse. S'il faut relâcher, relâche-nous Barabbas, condamne Jésus. Parce que nous voulons à tout prix qu'il meure. Oh, j'ai béni l'aveuglement des Juifs, que Dieu les bénisse. Parce que si à ce jour-là, Barabbas était mort pour nous, on n'allait pas avoir le pardon du péché. Parce qu'il avait été méprié. Un assassin. Son sang ne valait rien pour nous. Mais c'est pour ça que je dis à ma vie, laisse-moi Jésus-Christ, prends-moi tout. Amen. Si tu commences à me compliquer par rapport à Jésus, je vais me séparer de toi. Celui qui vient pour fatiguer ta foi, ne l'écoute pas. Faut faire comme David. David a demandé à ses frères, quel fera-t-on à l'homme qui m'a tué go? Au lieu seulement de l'encourager, on a dit, regardez cet enfant, c'est un orgueilleux. Que ce chef venu faire ici? David n'a pas cherché de tumulte. Il s'éloigna d'eux. Il a fait quoi? S'éloigna d'eux. Toute personne qui vient pour contredire ta foi, pour te rabaisser dans la foi, éloigne-toi de lui. Ne bouge pas n'importe qui. Ta
foi dépend de ce que tu entends. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la part. Dis-moi ce que tu entends, je te dirai ce que tu es. Amen. Dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai ce que tu deviendras. Si tu fréquentes de mauvaises personnes, tu deviendras une mauvaise personne. La Bible déclare à ce jour-là, les gens disent, libérez-nous seulement Barabbas. On a besoin de Jésus. Ah, c'est là où vous avez compris la parole que Caïphe avait dit. Il dit, cet homme c'était mauvais. Il faut que lui seul meure pour sauver plusieurs. Ce qu'il disait, il ne savait pas que c'était dans la révélation. Il a fallu que Jésus-Christ puisse mourir pour que le salut vienne dans le monde entier. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il fallait que quelqu'un meure pour que le monde soit sauvé. Celui qui dit Amen, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Celui qui dit Amen, qui est debout, que ta vie soit debout. Celui qui dit Amen, qui est debout, que ta vie soit debout. Que tes affaires soient debout. Que ta santé soit debout. Que ta famille soit debout. Que ton ministère soit debout. Que ton mari soit debout. Que tout ce qui est de toi soit debout. Est-ce que je peux prêcher? Avancez. Non, je prêche la parole du Seigneur. La Bible déclare, cet homme a dit, libérez-nous Barabbas. Oh oui, parce que Jésus-Christ, dans son sang, il y avait la vie. C'était le véritable agneau de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 27. On va finir par là. Si mon temps est arrivé, il faut me dire. Parce que je peux aller jusqu'à demain comme ça. Matthieu 27, à partir du verset 26. Matthieu chapitre 27, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors Pilate les relâcha Barabbas, et après avoir fait battre les verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui. Il les rayait en disant, Salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour les crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lié du crâne. Lié du crâne. N'est-ce pas, il y avait une promesse qui était donnée à la femme, que la peau de la femme écrasera quoi? La tête. La tête c'est quoi? C'est la crâne, n'est-ce pas? Alors, Jésus est mort où? Lié du crâne. Lié du crâne. Ça dit c'était pourquoi? C'est pour écraser. Avance, papa, ils n'ont pas compris, avance. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel. Mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort Matinique. Puis ils s'assirent et les gardèrent. Puis indiquaient le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui fit crucifier des brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 50. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia.
Écoutez. 53, vas-y. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. 54 pour finir. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était Fils de Dieu. J'avais dit au début, même les gens qui doutaient de toi finiront par croire. S'il ne croit pas par les paroles, il croira par les œuvres que Dieu fera avec. Est-ce que quelqu'un qui reçoit cette parole ici? Est-ce qu'il y a des propriétaires de cette parole parmi nous aussi? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole pour lui? Je ne le vois pas. Écoutez, je dis ceci. Ces gens qui doutent de toi, même s'ils doutent aujourd'hui, mais à la fin, ils finiront par croire à toi. S'ils ne croient pas par les paroles, ils croiront par ce que Dieu fera avec que Dieu fasse le bonheur à ta vie. Que Dieu te fasse du bien, que tes ennemis voient ici là. Écoutez, ce qui m'étonne dans ce verset, c'est que vous savez, dans la terre, sur la terre, il y a des tremblements de terre. À la fin, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Je vais d'abord sauter puis je vais revenir. Écoutez, mais quand il y a un tremblement de la terre, sur la terre, d'habitude ici, que nous avons l'habitude de voir, les gens qui sont vivants, ils font quoi? Ils meurent. Parce que les maisons s'enfoncent, parce que les hommes s'enfoncent, les voitures, tout consort, il y a des catastrophes, nous comptons des morts. Mais quelqu'un a changé la loi de la nature. Un tremblement s'est passé, au lieu que les gens qui étaient vivants meurent, mais ceux qui étaient morts. Écoutez-moi, qu'ils le veulent ou pas, dans ta vie, tout ce qui était mort sortira. Si on avait enterré ton argent, sortira. Si on avait enterré ta bénédiction, sortira. Il faut la suivre, papa. Il dit, regarde, je prêche le pasteur. Je vais te dire ceci. Dans ton ministère, si on avait enterré des choses, au nom de Jésus, tout ce qui est enterré dans ta vie, sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Ton mariage sortira. Tes enfants sortiront. Ta bénédiction sortira. Ta femme, ta beauté sort. Parce que le monde n'est pas mort. Lui, il est le véritable agneau de Dieu. Il a changé les tremblements de terre. Au lieu que les gens meurent, à ce jour-là, les gens se voient. Quand Jésus-Christ rentre dans la terre, tout ce qui était dans toi n'est pas enterré, sont en train de sortir. Qu'ils le viennent ou pas, à cette terre, ils entendront le nom de Yahushua Mashiach. Nous entendons parler de Jésus. Ils verront que nous avons un Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins mes. Et il fera des œuvres grandioses parmi nous. Est-ce que quelqu'un croit cela? Je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu miraculeux. Capable de changer même la loi de la nature. Je remercie un Dieu comme ça. Quand il parle, même la nature obéit à sa voix. Quand il parle, même les arbres entendent. Que tout ce qui est en toi soit réveillé au nom de Jésus. Que tout ce qui est en toi soit ressuscité au nom de Jésus. Je ne parle pas de mon père, je ne parle pas de ma mère, mais je parle au nom de Yahushua Mashiach. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Gloire à Jésus. Quelque chose s'est passé dans ce jour-là. Parce que ce jour-là, l'homme de Galilée, il est allé là-bas, non pas pour nous condamner. La Bible déclare, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus est parti mourir pour te libérer, pour s'enlever dans la pauvreté, pour t'enlever dans la souffrance, pour t'enlever dans l'esclavagisme, dans la servitude que le diable de ta famille t'avait mis. J'avais un verset dans le livre des Colossiens qui dit: rendez gloire à Dieu, lui qui vous a transformé, et il vous a délivré de la puissance du mal, et il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Et vous pouvez, regarde-moi, dès que tu viens en Jésus, il y a une délivrance qui t'est réservée. Il y a les transformations des choses. Dieu t'enlève dans le monde du ténèbre de ta famille. Dieu t'enlève dans le monde du ténèbre de la malédiction. Il t'emmène dans le monde, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu n'es plus dans le royaume du ténèbre comme tu es là. Ton personne ne se moque de toi. Tu n'es pas encore un fils de malédiction. Tu es un fils de la bénédiction.
Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu devait mourir entre les deux soirs. Or, Jésus-Christ est mort à la 9e heure. La 9e heure, c'est vers 15 heures. Le soir commence à venir un tout petit peu. Comme étant le véritable agneau. Il va mourir à midi. Il va mourir à 9h, non. Il va mourir entre les deux soirs. Même si le soir n'est pas encore là. Mais comme la parole s'accomplit, le soir va arriver. Le soir doit faire quoi? Il va arriver. Quand on l'a mis à la croix, l'obscurité est venue. Vous savez pourquoi? Pourquoi l'obscurité est venue? Premièrement, parce que le soir devait arriver. Deuxièmement, parce qu'il y avait combat ce jour-là. Je peux prêcher. Il y avait quoi? Il y avait un combat entre les ténèbres et la lumière. C'est l'éclipse totale du sol qui arrive en géographie. Et à ce jour-là, c'était arrivé. Alléluia. Vous savez deuxièmement pourquoi il y avait l'obscurité? Parce qu'il y avait un mariage. Parce que le soleil, en géographie, quand on dit le tout total du sol, c'est-à-dire la lumière et le soleil, le soleil et la lune se croisent. Alléluia. Or, notre mari, c'est le grand soleil. Nous, la femme, nous sommes la lune. Pas d'un mariage. Mais le mariage qu'il a fait, il n'a pas donné l'argent. Il avait dit, il nous a racheté. C'est la seule manière de vivre par son sang. Vous savez cette chanson-là? À ce jour-là, il y a un mariage. Il y avait la lune qui devait se croiser avec le soleil. Or, le grand soleil, c'est Yahushua Mashiach. Et nous, sa femme, nous sommes là. Souvenez-vous de la vision de Joseph. Quand il a dit, je vis la lune, je vis le soleil, et les 11 étoiles sont prosternées. Jacob lui a dit, quel dis-tu? Ça dit, moi, ton père qui suis le soleil, et ta mère qui est la lumière, la lune, et tes frères qui sont les étoiles le prosterner devant toi. Ça dit qu'à ce jour-là, quand le soleil et la lumière se croisaient, il y avait les miracles qui se faisaient. Yahushua Mashiach et sa femme qui est l'église, ils allaient se marier. C'était pas seulement fini là, mais à la croix aussi, il est allé comme une femme. Parce que là, pourquoi quand on va le percer, il y a l'eau qui va sortir et le sang qui sort. Il est allé accoucher à la croix. Parce que quand une femme n'a pas, avant qu'une femme puisse accoucher, il faut que la poche d'eau se trace et que le sang aussi soit coupé. Amen, avancez. C'est quand Jésus à ce jour-là, il était allé non seulement nous marier, mais donner naissance à l'église. C'est pour ça que nous disons que l'église n'a pas commencé le jour de la Pentecôte, mais l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous le saisissez? Vous devez avancer encore. Écoutez, avant que Jésus puisse aller à la croix, la Bible dit qu'ils ont voulu oublier quelque chose. Mais non, non, non. Quelqu'un dit non. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bien. Quelqu'un dit amen, j'avance. Il dit afin que vous allez nous amener à la croix, il faut que nous accomplissions une chose. Parce qu'avant qu'il puisse venir sur la terre, il y avait une malédiction. Souvenez-vous le jour où Dieu maudissait l'homme et la femme. Il avait aussi maudit la terre. Or la terre c'est l'homme. La Bible dit Dieu pour créer l'homme, il a pris la poussière de la terre, il a formé une image et il a fait quoi? Il a fait. Donc l'homme est venu dehors. Mais Dieu dit à ce jour-là, à l'homme, à cause de toi, la terre est quoi? Maudite. Et la terre produira des épines. C'est pas Jésus avant de mourir. Il faut qu'il enlève les épines. Amen. Il va partir comme ça. On ne peut pas avancer. La Bible dit les soldats là, ils ont dit non, avant qu'on puisse aller les mettre à la croix, il faut que nous formions une couronne de ils sont allés enlever les épines sur la terre. C'est pour ça que tu n'as plus le droit de la souffrance. Tu sois dans la joie, sois dans la joie. Sois dans la joie. Même si tu n'as pas encore mangé, mais sois dans la joie. Que j'aille l'argent, que j'aille pas l'argent, je sois dans la joie. Que j'aille les papiers ou non, je suis dans la joie. Que je sois marié ou non, je suis dans la joie. À la tête. Or, les nzoubes, vous connaissez les nzoubes? Les épines. Quand ça, on te met sur la tête, c'est pas pour te faire du bien, c'est pour te faire du mal. Et quand on met les épines, les sang fait quoi? Les sang commencent à couler. Les sang commencent à couler. Et à ce moment-là,
Jésus-Christ disait, j'ai pris ta malédiction, j'ai pris ta pauvreté, j'ai pris ta souffrance, j'ai pris ta maladie, j'ai pris tes problèmes, j'ai mis sur ma tête. Et quand les sangs coulaient, il y a la purification. Et quand les sangs, il n'y a pas la purification, il n'y a pas le pardon du péché. Quand les sangs coulaient, ça dit que Dieu sanctifiait la terre. Dieu sanctifiait l'homme. La malédiction qui était à l'homme a été enlevée. C'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'à partir de maintenant, il n'y a point de tolérance, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de souffrance pour ceux qui sont dans. Jésus a porté des épines à la croix de Golgotha. Ta vie a droit d'améliorer, ta vie a droit d'aller de l'avant. La vie dit à ce jour-là, quand il rendait l'âme, le milieu du temple a été déchiré. Pour nous donner, toi et moi, l'accès de rentrer dans les lieux très saints. Ce qui était réservé, c'est mon sacrificateur. Mais à ce jour-là, Jésus a accepté que toi aussi tu puisses avoir accès dans les lieux très saints. Pour que quand tu vas prier, tu ne vis pas comme un étranger. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Vous savez que. Le temps, papa. Le temps. J'arrête là. Dans cette minute. Ajoute, papa. L'argent avec lequel on avait vendu Jésus a servi pour toi, pour ton bien et moi, ton bien et mon bien. Amen. Vous savez, c'est là. Amen. La Bible dit quand Judas a pris l'argent qu'on avait donné, des 30 deniers, il s'est répandu. Il voulait rendre ça au souverain sacrificateur. Ils ont dit l'argent du péché, nous ne prenons pas ça pour mettre dans les comptes de l'État. La Bible dit Judas est parti se pendre, mais les sacrificateurs ont pris cet argent-là. Ils ont acheté un terrain en Israël jusqu'à ce jour. Le terrain servait pas pour enterrer les étrangers qui mouraient en Israël. On est écrit dans la Bible que toi et moi nous étions étrangers aux alliances de l'Éternel. Nous marchons par là, passons par là sans Dieu, sans promesse de Dieu, sans alliance. Mais à cause de l'argent de Jésus-Christ, toi et moi nous avons eu une place à l'Israël. Et à partir d'aujourd'hui, tu as une demeure en Israël. À cause de l'argent versé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tes ennemis se font de toi pour rien. Même si tu n'as pas de place ici sur la terre, mais au ciel, ton Père a réservé une place pour toi. Il y a une place qui est réservée pour toi. Et vous savez, Jésus-Christ est mort comme une femme. Il n'est pas mort comme un homme. Il est mort comme une femme. Parce que si vous lisez Lévitique chapitre 27, vous allez voir que la Bible donne une référence par rapport au prix qu'on peut vendre une femme ou un homme. Un homme, ça valait 50 deniers. Une femme, 30 deniers. Mais Jésus a été vendu par 30 deniers. Non pas comme un homme, mais comme une femme. Quand il fait, je sais pas, il peut dire, je voulais vous garder, pas comme un coq, mais comme une poule garde ses enfants. C'est quand il va à la croix, il va pour aller accoucher, pour donner naissance à l'église de toi et moi. C'est-à-dire que l'œuvre accomplie à la croix n'est pas un fruit d'hasard. L'œuvre accomplie à la croix, c'est un Dieu qui est dessus le ciel, qui est venu habiter qui est venu habiter parmi son peuple. Et quand il est mort, les soldats croyaient que c'est fini là. J'arrête. Ils ont dit que c'est fini. C'est fini pour lui. Personne ne va plus parler de lui. Vous savez, la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Ils ne croyaient pas. Mais la Bible déclare que Jésus à la croix, il est venu pour clouer les gars. La Bible dit qu'il les a vainquus à la croix. Il les a bibliquement en spectacle, en cloué à la croix. Écoutez, Jésus n'est pas resté à la croix. Il est allé accomplir une mission. Il a trompé le diable. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui est parmi au bois. Il ne va pas rester là-bas. Il est allé seulement accomplir une mission, payer le prix. Mais après avoir payé le prix, il est sorti de la croix. Quand le diable est venu, il a pris le diable. Il a pris la malédiction. Avant même cela, la Bible dit qu'ils ont commencé à défiler. Lui, il était là comme un général, comme un chef. Il les regardait. Et ils étaient là. Ils tremblaient. L'un allait, l'un à l'autre, il défilait. Il passait devant Jésus pour lui tuer notre Seigneur, tuer notre roi. C'est pour ça que la Bible dit que tout génie, même les génies du diable, fait quoi? Est-ce que je prêche bien? Je vais parler de la part du Seigneur. Écoutez, en ces jours-là, la Bible déclare qu'ils ont commencé à défiler. Et Jésus a pris les clous
Parce que selon Zacharie chapitre 10, allez lire à la maison. Zacharie chapitre 10, verset 4. La Bible dit, de lui sortira les Anglais, de lui sortira les clous. C'était. En Jésus sortira. Donc Jésus-Christ, j'avais dit, je vais expliquer ça aujourd'hui. Que Jésus-Christ est les grands clous. Parce qu'à la croix, quand lui il est sorti, il a pris ta malédiction. Il a pris le diable, la source de tout le monde. Il a pogné à la croix. Parce que lui-même, il est un grand clou. Il a laissé là-bas que lui, il est venu prendre l'autorité que le diable avait entre les mains. Il lui a rendu les clés. Et le diable a commencé seulement à confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est resté comme ça, cloué. Et les centeniers, les chefs, ils ont dit que parce qu'il avait dit à ses disciples qu'il va être ressuscité, nous allons mettre une pierre devant sa tombe pour qu'il ne ressuscite pas. Ils ont pris l'argent, ils ont donné aux soldats pour qu'ils puissent être corrompus, pour qu'ils ne parlent pas de Jésus. Voilà. Mais la Bible déclare, le premier jour, il était encore sous la terre. Le deuxième jour, il était encore sous la terre. Mais le troisième jour, la terre a tremblé. Ah, je dis la terre a tremblé. Il y a eu une conférence au ciel qui a commencé à se faire. La terre a appelé les autres. Ils ont dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Mon créateur est ici. Je dois le faire sortir. La Bible déclare, la terre a commencé à trembler et Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur. La pierre a été enlevée. Et la Bible déclare, et l'ange est allé s'asseoir sur la pierre. Écoutez, toutes choses qui t'empêchaient de sortir, mais dans les jours qui viennent, tu vas t'asseoir dessus au nom de Jésus. Toutes choses qui t'empêchaient de sortir, au convent de la tombe pour la yes, tu vas t'asseoir dessus au nom de Jésus. Là, je t'assis. Les soldats commencent à trembler. Je t'ai dit, n'ayez pas peur. Je suis ressuscité. Écoutez, cette bonne nouvelle de Jésus, ça se répandra sur la terre entière. Et personne ne pourra l'arrêter. Parce que Jésus Christ est l'agneau de Dieu et il est ressuscité. J'ai fini par ça. Les femmes des soldats ont pris l'argent. Les soldats, quand ils rentrent chez lui à la maison très tard, très tôt, sa femme se demande, mais toi tu viens passer tes ici. D'habitude tu viens en retard parce que tu as encore cherché l'argent. Comment tu es venu avant? Il dit à sa femme, chut, ferme ta bouche. Regarde, tu connais l'homme qu'on appelle Jésus. Il avait dit qu'il va être ressuscité. Mais nous, quand on était là, on a vu la pierre est enlevée. Les anges sont venus. Et nos chefs nous ont donné l'argent, nous ont dit de nous parler à paix. Comme toi tu es ma femme, que je t'aime beaucoup. Ah, je ne peux pas te cacher ça. Je ne peux pas te cacher ça. Parce que je n'ai pas volé. Mais cet homme-là, il est vraiment riche. Alors, comme les chefs ont dit pour ne pas parler, nous ont c'est pour ça que les soldats sont des voleurs depuis longtemps. Corruption. Sa femme s'est dit, ah chérie, pour toi je ne vais pas parler. Ah ben, ce jour-là, d'habitude il part au marché à 11h à 12h, mais ce jour-là, 7h30. Il va au supermarché. Il rentre seulement dans le couloir où on vend du poulet. Vous savez, chez nous en Afrique, c'est les Wenza, les marchés. Il y a des moulongos là, des rangées. Il y a des rangées qu'on vend seulement la viande. De l'autre côté, on vend seulement les légumes. Et lui, comme son mari était soldat, il n'avait pas d'argent. Jamais il est rentré dans la viande, dans les moulongos de viande là. Jamais. Mais ce jour-là, une femme qui vend les poulets, il voit seulement, il vient comme ça, 10 cartons. Ah! Non, la femme là qui parle, non, c'est pas clair. Toi, c'est pas maman Marie-Jeanne. Ton mari n'est pas caporal. D'où tu as pris cet argent? Tu as volé, je vais appeler la police. Il dit non, on n'appelle pas la police. Tu connais, toi tu es mon ami. On vit dans le même quartier. Moi, quand je suis là, je suis qu'un innocent. C'est mon mari qui est policier, qui gardait les sépulcres de cet homme-là qu'on appelle Jésus. Jésus, là, il est ressuscité. On a pris l'argent, on a donné à notre mari pour qu'il parle, pas qu'il est réel. Mais quand toi tu es ma copine, garde seulement tout. La nouvelle, c'est fait quoi? Cette femme-là aussi qui va en marché, il y avait seulement 10 cartons qu'il avait achetés. Le matin, à 9h, on l'achète tout. Est-ce qu'il va rester au marché? Il dit quoi? Je retourne chez elle. Quand il retourne, son mari, il voit son mari dit, tu as volé comment? Beaucoup d'argent comme ça, 7h du matin. Non, mon mari, tu connais la maman de ma passée là. Donc son mari, c'est caporal. C'est lui. Jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle de Jésus s'est répandue sur le monde dans le monde entier. Jésus qui s'est dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13 à 15, il dit, et cette bonne nouvelle de le royaume de ciel sera répandue sur la terre, et après quoi viendra la
et moi, nous avons la délivrance. Nous avons la victoire. Nous avons la résurrection. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Celui qui dit Amen, qui se lève, que Dieu le bénisse. Lève-toi là où tu es au nom de Jésus-Christ. Lève-toi jusqu'à la fin, j'ai fini par là. Écoutez. Gethsemane, papa, chante-moi Gethsemane, s'il te plaît. La part, c'est pas quelque chose de petit. Il y a des grandes révélations.
Malgré la condamnation du médecin, mais ta vie peut changer ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le jour où il est mort et il est revenu à la vie, il est remonté avec tous tes problèmes pour te donner la solution. Pendant que je suis en train de parler, une forte gloire descendra dans ta vie. Je dis une forte gloire descendra dans ta vie. Parce que partout où on prêche Jésus mort et ressuscité, il y a le miracle qui accompagne. Je dis il y a le miracle qui s'accompagne. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tout dans ta vie doit changer maintenant. Je dis si tu étais venu ici malade, tu sortiras guéri au nom de Jésus. Là où on avait enterré ta vie, tu sors maintenant. Je n'ai pas entendu ton nom, mais je dis tu sors maintenant. Tu sors maintenant. À cause de la Pâque que nous venons de fêter, reçois ta délivrance. Je dis reçois ta délivrance. Tu n'es plus sous la malédiction de ta famille. Tu n'es plus sous la condamnation de ce monde. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Mais Dieu celui que Dieu dit que tu es. Reçois cette grâce. Je dis reçois cette visitation de Dieu. Que la main de Dieu te touche maintenant. Et que ta vie soit libérée. Sois libérée. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. In the name of Jesus. Partout où on t'avait mis, je dis que tu sors maintenant. Parce que Jésus est mort pour ta délivrance. Et tu ne sors pas toi-même, tu sors avec tous tes biens. Reçois cette délivrance. Écoutez, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Mais les deux mains que tu t'es imposées, c'est la gloire de Dieu sur toi. La Bible dit vous imposerez les mains. Voilà, tu es le premier prophète de ta vie. Tu es la dernière, la première prophétesse de ta vie toi-même aussi. Comme tu t'imposais les mains, la gloire de Dieu est sur toi. Car les mains que tu t'es imposées, ce sont des mains de bénédiction. Je dis les mains de miracle, les mains de prospérité, les mains de l'élévation, les mains de succès. Tu toucheras la promesse de Dieu. Tu vivras, tu ne mourras pas. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Sors d'ici guéri, sors d'ici restauré, sors d'ici béni de Dieu. Au nom de Jésus, que ta vie change maintenant. Reçois cette grâce. Oh, Dieu dit ça, je dis reçois cette grâce. Il y a une grâce particulière qui tombe sur toi maintenant. Il y a une grâce particulière qui descend sur toi maintenant. Il y a une grâce de miracle qui t'accompagne maintenant. Si tu as la foi, les choses vont commencer à changer maintenant. Et les choses vont commencer à changer maintenant. Plus jamais tu pleureras. Parce que quelqu'un a sacrifié sa vie à la croix pour toi. Que la grâce de Dieu très haut, que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort Jésus. Est-ce que nous pouvons offrir directement pour gagner le temps? Chaque fois, nous allons offrir à Dieu. Parce qu'on est en train de chanter, nous allons offrir à Dieu. Même dans la petite adoration, on peut offrir à Dieu. Est-ce que nous pouvons tenir nos offrandes? Église. Amen. Oh, amen. Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? J'ai demandé si on peut offrir à Dieu. Yes,
Amen. Nous venons te dire merci. Cela est vraiment sorti de nos cœurs parce que c'est toi qui es le Dieu puissant. Aucun Dieu ne pourrait réunir des hommes comme toi. Tu nous as attirés de nos maisons. Chacun, de là où il était, il a senti l'amour de Dieu lui diriger en ces lieux. Voilà pourquoi je t'ai dit merci. Durant 3 jours, tu t'es manifesté comme l'agneau de Dieu. Et tu nous as confirmé, Seigneur, ton amour par le moyen de ton sang. Père, je crois qu'une famille qui est venue en ces lieux, Seigneur, est sortie victorieux cet après-midi. Non pas par sa force, non pas par ses capacités, mais par le moyen du sang de l'agneau. Père, laisse que, ô Dieu de gloire, ces hommes que tu as y alignés pour qu'ils puissent, Seigneur, nous conduire devant ta face. Nous faire comprendre, Seigneur, quel était le besoin que tu avais envers l'humanité. Père, laisse que cela puisse être gravé dans nos cœurs. Je te prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses visiter ces familles, ces hommes et ces femmes qui ont voulu encore, Seigneur, expérimenter la mort et la résurrection de Christ. Seigneur, la prière que les uns et les autres ont faite en ces lieux, je sais que, Seigneur, elle est arrivée, Seigneur, sur ta table. Éternel, je prie que cette prière puisse, ô Dieu de gloire, descendre avec des réponses. Il y a des hommes et des femmes qui se sont avancés, Seigneur, avec des problèmes. Je prie que leurs problèmes puissent avoir solution au nom de Jésus-Christ. Éternel, je t'ai dit merci. Laisse que la gloire te revienne. Je prie pour ce mois, que ça soit un mois de bénédiction. Amen. Je prie que ça soit un mois où tu feras du bien, Seigneur, à chaque être qui est en ces lieux. Seigneur, ce mois, ne le laisse pas passer outre. Car toi-même, tu l'as dit et tu l'as confirmé. Tu as dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Je prie que cette année, je prie que ce mois, que chacun de nous vive l'abondance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que tu es monté à la croix, mais tu es monté pour nous donner ce qu'on avait besoin. Israël avait besoin de la liberté et tu l'as accordé au moyen de Jésus-Christ. Laisse que, oh Dieu, que nous aussi qui sommes, Seigneur, tes enfants, que tu puisses nous l'accorder. Et c'est là au nom de Jésus. Allez vivre l'abondance dans le nom de Jésus. Allez vivre la paix dans le nom de Jésus. Allez vivre la guérison dans le nom de Jésus. Allez vivre la restauration dans le nom de Jésus. Allez vivre le succès dans le nom de Jésus. Allez vivre l'élévation dans le nom de Jésus. Que des églises qui sont présentes, laisse que la gloire de Dieu les visite. De la même manière, Seigneur, tu as permis que nos églises puissent être réunies. Seigneur, amène un vent nouveau dans cette vie. Père, c'est une activité que l'homme a commencée. Mais moi, je dirais, c'est Dieu qui a commencé. Seigneur, car l'homme ne peut pas faire quelque chose de meilleur, ce n'est que toi. Oh Dieu, ces pensées, croyant que ça venait de l'homme, alors que ça ne vient que de toi, car tu vis en nous. Seigneur, nous ne pouvons pas nous attribuer cela. Nous t'attribuons cela parce que nous pensons comme toi. Laisse que parce que nous pensons comme toi, que tu reçoives la gloire en ce moment. C'est pourquoi affecte toutes les églises. Seigneur, que cette année, que Saint-Étienne bouge de tout le côté que tu nous as implanté. Qu'il voie le Dieu que nous servons. Qu'il voie le Seigneur qui nous a appelés dans cette ville. Qu'il voie de fidèles de disciples que tu as sémés dans cette ville. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'hôte de cet événement. Seigneur, bénis le pasteur Ado. Je prie, Seigneur,
Que la grâce soit sur lui. Seigneur, tu sais, lorsqu'on organise de telles choses, le diable est jaloux. Il voudra les déstabiliser. Mais moi, j'ai pris le Dieu qui stabilise. Le Dieu qui donne l'assurance qu'il puisse le protéger et le garder à jamais. Fais que cette semence qui s'est faite en ces lieux, que ça puisse croître, et cela au nom de Jésus. Je bénis le fidèle de Jourdain qui nous ont reçus. Est-ce que Seigneur, que tu puisses le bénir, parce qu'ils l'ont fait avec amour. Père, je le bénis dans le nom de Jésus. Je bénis les serviteurs dans le nom de Jésus. Et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Acclame Jésus.